tournant très politique pris par le conflit social dans le secteur automobile américain. Un président sur un piquet de grève. L'image s'annonce inédite. C'est en effet aujourd'hui que Joe Biden doit se rendre dans une usine du Michigan pour soutenir les travailleurs. Un geste de solidarité selon les propres termes de la Maison-Blanche, qui avait déjà exhorté la semaine dernière les constructeurs à partager les profits. Entré dans sa deuxième semaine, le mouvement se durcit. La grève touche désormais 38 sites des Big Three, à savoir Ford, General Motors et Stellantis. Le syndicat United Auto Workers réclame des constructeurs une revalorisation salariale de 40% sur 4 ans. Demain, ce sera au tour de Donald Trump, grand rival de Joe Biden, de rendre visite aux grévistes sur un autre site bloqué et toujours dans le Michigan. On poursuit avec le gouvernement épinglé par le Haut Conseil des finances publiques. Une trajectoire peu ambitieuse, c'est le qualificatif employé par l'organisme indépendant au sujet du désendettement du pays. Un tacle appuyé à la veille de la présentation du budget 2024. Par l'intermédiaire de son président Pierre Moscovici, le Haut Conseil des finances publiques juge les prévisions de l'exécutif trop optimistes et éloignées des engagements européens de la France. Le gouvernement table en effet sur le réveil de la croissance et l'extinction des aides pour réduire les déficits. Mais le ralentissement économique pourrait bien venir contrarier ces plans, estime l'organisme. Terminons par Amazon, qui mise gros sur Anthropic. Jusqu'à 4 milliards de dollars. C'est ce que le géant du e-commerce va investir dans cette start-up. Spécialisée dans l'intelligence artificielle, Anthropic est la concurrente frontale d'OpenAI, maison mère de ChatGPT. En devenant actionnaire minoritaire d'Anthropic, Amazon place ses pions dans la course à l'IA. Bataille que se livrent, vous le savez, les géants américains de la tech. Une stratégie pour distancer ses rivaux dans ce domaine, comme Google et Microsoft. Grâce au modèle d'Anthropic, Amazon va pouvoir offrir de nouvelles fonctionnalités à ses clients. Et en contrepartie, Anthropic pourra utiliser les puces d'Amazon Web Services et accélérer ainsi le développement de leur futur modèle de chatbot. On passe au point bourse, le rappel de la clôture hier avec des places européennes qui étaient en déclin. Lesté par le secteur du luxe, le CAC 40 s'est replié de moins 0,85% et s'établit à 7123 points. Alors que de son côté, Francfort s'est contracté de moins 0,98% avec un DAX à 15 405 points. Le FTSE londonien, quant à lui, a cédé moins 0,78% à 7623 points. En ce qui concerne le MIB de Milan, il a rendu moins 0,68%. Du côté de Madrid, l'IBEX a décroché de moins 1,22%. À Wall Street, tout autre schéma avec un Dow Jones qui a grappillé plus 0,13%, un S&P 500 qui a engrangé plus 0,4%. Et enfin pour le Nasdaq Composite, c'était une hausse similaire de plus 0,45%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, s'est tassé de moins 1,11%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.